Bonjour. La compilation est à la fois un des atouts de Scrivener et un des points les plus compliqués de son utilisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment compiler un projet de Scrivener en 8 étapes simples pour en faire un livre prêt à imprimer. Je suis Roland Ince, auteur de Démarrer avec Scrivener 3 pour Windows, pour les nouilles, et d'une vingtaine de livres pratiques et de romans pour lesquels j'ai utilisé Scrivener. Faites-moi confiance, je connais bien ce programme. Il est temps de sortir votre travail de Scrivener et d'en faire un livre. En argot de Scrivener, cela s'appelle compiler. Pour faire une compilation, choisissez Fichier, compiler, et cela ouvre une boîte de dialogue. Commencez par choisir sous quelle forme vous voulez obtenir votre livre et choisissez Compiler pour Microsoft Word ou OpenOffice, à moins que vous n'ayez de très bonnes raisons pour choisir autre chose. Ensuite, vous devez choisir un format. Si vous n'avez pas encore créé vos propres formats, voyez mon tutoriel sur le sujet. Si vous n'avez pas de format et que vous voulez faire une compilation, choisissez de préférence un des formats paperback. Avant d'affecter la mise en page de section, ajoutez les pages liminaires et annexes. Ce sont les pages de garde et de copyright, ainsi que la page à propos de l'auteur, autres livres de l'auteur, etc. Ensuite, sélectionnez les pages à compiler dans le panneau de droite. Avant de compiler tout votre livre, faites un test et ne sélectionnez que quelques pages, sinon le processus de compilation prendra trop de temps. Sélectionnez les pages liminaires, un dossier et quelques sections pour votre test. À présent, voyons les métadonnées. Certaines de ces informations remplaceront les codes qui se trouvent dans la page de garde et de copyright des pages liminaires. Il est donc important de les compléter correctement. Dans les options, il n'y a généralement rien à modifier. Cela dépendra de votre manuscrit et de ce que vous voulez en faire. La première case à cocher est restée en anglais. C'est supprimer les notes en bas de page. Les autres n'ont pas besoin d'explication, sauf la dernière que vous cocherez pour que Word ou son équivalent ouvre immédiatement une fois le document compilé. Le dernier paramètre permet de définir des remplacements. Vous décidez à la dernière minute de changer le nom du héros de votre roman de Balice en David. C'est ici que vous pouvez le faire. Il ne vous reste plus qu'à affecter les mises en page de section. Pour que cela soit bien fait, il faut avoir attribué correctement les sections dans l'inspecteur de Scrivener, à moins que cela n'ait été fait par défaut. Dans notre exemple, nous avons 4 sections. Premièrement, celle des dossiers de premier niveau, qui sont les titres des 3 parties du roman. Je désire qu'ils apparaissent sur une nouvelle page, donc après un saut de page, après 6 lignes vides et avec chapitre 1, 2 ou 3 écrit en majuscule et en dessous le titre du chapitre en italique et rien d'autre sur la page. Deuxièmement, celle des fichiers contenus dans les dossiers, qui sont des scènes du roman ou les sections. Là, je choisis une nouvelle page, le titre de la scène après 6 lignes vides et le début du texte sur la même page. Troisièmement, il y a les pages liminaires. Là, je ne veux surtout pas de titre de page, rien que le texte tel qu'il est formaté dans le projet. Quatrièmement, il y a les pages annexes que j'ai définies de manière ad hoc dans mon format, avec un titre plus discret que pour les scènes. Pour plus de détails sur les mises en page, voyez ma vidéo sur le format. Je peux encore modifier mon format en cliquant sur la petite flèche à droite.
Me voici dans l'éditeur des mises en page où je sélectionne la mise en page que j'ai attribuée aux pages liminaires pour vérifier. C'est Nouvelle page. Vous voyez que cette mise en page est attribuée aux pages liminaires. Remarquez aussi que le titre n'est pas coché et n'apparaîtra donc pas, et que la petite case en bas à gauche n'est pas cochée, donc il n'y aura pas de mise en forme du texte. À présent, il me reste à cliquer sur le bouton Compiler. Ou, si je désire seulement conserver les réglages que j'ai introduits et compiler plus tard, je peux enfoncer la touche Alt pour que le bouton se transforme en Enregistrer. Et voici le livre avec la page de garde, ensuite les mentions copyright, etc. Et le livre lui-même, premier chapitre, première scène avec l'espace en haut de la page, fin de la scène, on passe à une scène suivante et à la fin de la scène, on va retrouver un deuxième chapitre seul sur la page. Finalement, une partie des annexes et ici, on voit la transformation de Balice en David dans tout le texte. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous invite à vous abonner à ma newsletter sur mon site celpilote.com. Vous y trouverez régulièrement des informations sur l'auto-édition et recevrez gratuitement mon e-book auto-publié avec KDP, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais avoir osé le demander. Si vous avez besoin d'un manuel en français pour prendre Scrivener en main, je vous recommande mon guide « Démarrer avec Scrivener 3 pour Windows » pour les nouilles. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser et j'ai un grand service à vous demander. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez un message ici en bas, surtout si vous avez une question. Merci et à bientôt.